Le kiosque du parc était décoré de serpentins et d'une banderole sur laquelle on pouvait lire Réunion de la famille Martin 2025. 73 parents s'étaient rassemblés pour l'événement estival annuel. Des tables couvertes de plats apportés par les convives, des enfants courant dans l'herbe, des adultes regroupés en cercle de conversation. Ma mère coordonnait cette réunion depuis 8 mois. J'étais assise à une table de pique-nique près du stand de boissons, buvant à petites gorgées un verre de sauvignon blanc. Tout près, ma sœur Chloé montrait son téléphone à un cercle de tantes et de cousines, faisant défiler les photos de son voyage à l'île Maurice. C'était notre suite en bord de mer, s'extasia Chloé. Station balnéaire tout compris, restaurant 5 étoiles. Maman et papa ont tout payé comme cadeau anticipé pour mon 30e anniversaire. 2 semaines de pur luxe. Ma mère rayonnait. Rien que le meilleur pour notre petite fille chérie. Je pris une autre gorgée de vin. Petite fille chérie. À 30 ans, Chloé était encore leur bébé. Oncle Pierre, le frère cadet de mon père, s'installa sur le banc en face de moi. Il vivait à Bordeaux, dirigeait un cabinet d'architecture prospère et se souvenait réellement de m'envoyer des messages pour mon anniversaire chaque année. « Camille, dit-il chaleureusement. Content de te voir. Tu as bonne mine. » « Merci, oncle Pierre. »« Comment te traite Bordeaux ?» ?»« Une chaleur infernale, mais les affaires sont florissantes. » Il attrapa un biscuit dans l'assiette entre nous. « En parlant de ça, comment se passe la vie dans cette belle maison que tu as achetée ? Cela doit être incroyable de posséder une propriété d'1 200 000 € à 32 ans. » La conversation autour de nous ne s'arrêta pas immédiatement. Cela prit 5 secondes. La voix de Chloé se coupa au milieu d'un mot. Elle était en train de décrire le spa de la station balnéaire. Son téléphone s'abaissa lentement, son pouce planant toujours au-dessus de l'écran. Le sourire de ma mère se figea sur son visage. Mon père, qui se servait de la salade de pommes de terre, se redressa avec la cuillère de service encore à la main. Oncle Pierre ne remarqua pas le changement. Il continua, enthousiaste. Cette maison de maître dans le quartier des Arts, quelle trouvaille. Quartier historique, rue bordée d'arbres, tout est accessible à pied. Et tu l'as eu avant que le marché ne s'emballe. Un timing intelligent pour cette signature en avril. La voix de ma mère sortit, tendue. Pierre, quelle maison ? Oncle Pierre cligna des yeux, regardant tour à tour ma mère et moi. Son expression passa d'amicale à confuse. La maison que Camille a achetée. La maison bourgeoise des années 1920 sur la rue des Lilas. J'ai signé le 22 avril, dis-je calmement. Payé 1 200 000 €, j'ai versé un apport de 360 000 € et financé le reste à 4,2%. La cuillère de service de mon père tomba avec fracas sur la table. Tu as acheté une. Tu possèdes une maison de plus d'1 million d'euros ? Oui. 4 chambres, 3 salles de bain, parquet d'origine, bibliothèques encastrées, cheminée restaurée. 300 mètres carrés habitables sur un terrain de 1300 mètres carrés. L'inspection a révélé que les fondations étaient solides, alors j'ai procédé à l'achat. La bouche de Chloé resta ouverte. Où as-tu trouvé 360 000 €? Je les ai économisés. Je suis directrice en sciences des données depuis 8 ans, Chloé. Avant cela, j'ai passé 6 ans à grimper les échelons, d'analyste à analyste confirmé puis chef d'équipe. Les entreprises technologiques paient de manière compétitive pour des compétences spécialisées. Mon salaire actuel est de 200 000 € de base, plus des bonus annuels qui avoisinent les 60 000 €. Le kiosque était devenu remarquablement plus silencieux. Les conversations aux tables voisines s'estompèrent alors que les gens sentaient qu'il se passait quelque chose. La main de ma mère crispait son assiette en carton. Ton salaire est. Tu gagnes presque 280 000 € par an. L'année dernière, c'était 265 000 € avec les bonus. Oui, cette année je suis en bonne voie pour un montant similaire. Je posai mon verre de vin. Cela fait des années que je vous tiens au courant de ma progression de carrière. Vous n'avez simplement pas prêté attention. Le visage de l'oncle Pierre montra une réalisation naissante. Attends, vous ne saviez pas que Camille avait acheté une maison? Non, dit mon père faiblement. Nous ne savions pas. Ou l'intitulé de son poste, ajouta oncle Pierre lentement. Ou son salaire. Apparemment. Tante Valérie, la sœur de ma mère, s'approcha de notre table.
Camille a acheté une maison. Une maison d'1 million d'euros? En avril, confirmai-je. Il y a 7 mois. Chloé posa son téléphone, les photos de vacances oubliées. Comment avons-nous pu ne pas être au courant? Parce que vous n'avez pas demandé, dis-je simplement. En 7 mois, pas un seul d'entre vous n'a demandé où je vivais. Pas un seul d'entre vous ne s'est demandé pourquoi j'avais arrêté de mentionner mon appartement. Pas un seul d'entre vous ne s'est assez soucié de ma vie pour se renseigner. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Ce n'est pas juste, Camille. Nous avons été occupés. Occupés à quoi? L'interrompis-je. Occupés à planifier les vacances de Chloé? Occupés à célébrer sa promotion au poste de responsable marketing junior? Occupés à redécorer son appartement avec des meubles que vous lui avez achetés? Je regardais ma sœur. Combien maman et papa ont-ils dépensé pour ton voyage à l'île Maurice? Le visage de Chloé rougit. 11 000 euros. 11 000 euros. Je laissai ce chiffre en suspens. Quand j'ai acheté ma maison, le plus gros achat de ma vie, j'ai eu un emoji pouce levé dans la conversation de groupe familial. C'était tout. Pas de félicitations, pas de questions, pas d'offre d'aide ou même de visite. Juste un pouce levé. Mon père retrouva sa voix. Tu nous l'as dit par message texte. Je vous l'ai dit par message parce que vous n'avez pas répondu quand j'ai appelé. 3 fois j'ai laissé des messages vocaux. Vous n'avez jamais rappelé. Je sortis mon téléphone, fis défiler jusqu'à avril. Tenez, regardez par vous-même. Je montrai l'écran affichant mon journal d'appels vers mes parents. 3 appels sortant le 22 avril, chacun durant moins de 10 secondes, directement sur la messagerie vocale. Puis le message que j'avais envoyé, j'ai signé pour ma maison aujourd'hui. Tellement excité d'être enfin propriétaire. Maison de maître des années 1920 dans le quartier des Arts. Hâte de vous la montrer à tous les deux. La réponse, 5 heures plus tard, signe pouce levé. Ma mère fixait l'écran comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Nous aidions Chloé à faire ses valises pour son voyage. Son voyage qui n'était que 2 semaines plus tard, dis-je doucement. Vous aviez 14 jours pour faire un suivi. Vous ne l'avez jamais fait. Oncle Pierre reposa son biscuit, n'ayant soudainement plus faim. Camille, est-ce que je peux voir des photos de la maison? Bien sûr. J'ouvris mon album photo, lui passai mon téléphone. Il fit défiler les images de ma maison. L'extérieur en pierre de taille au volet blanc. La grande terrasse couverte. Le salon avec les poutres apparentes et la cheminée en pierre d'origine que j'avais fait restaurer. La cuisine avec le carrelage métro et les plans de travail en chêne massif. Le jardin arrière où j'avais planté des roses et des herbes aromatiques. Camille, c'est magnifique, dit-il doucement. Les travaux de restauration seuls ont dû être importants. J'ai investi 75 000 euros supplémentaires après la signature. Toiture révisée, électricité mise aux normes, parquet vitrifié, rénovation de la salle de bain. La structure était bonne, mais elle avait besoin d'amour. Je souris. C'est la maison de mes rêves. Je me réveille chaque matin reconnaissante de l'avoir trouvée. Oncle Pierre passa mon téléphone à tante Valérie, qui eut le souffle coupé. Camille, c'est absolument magnifique. La qualité de l'artisanat. Le téléphone circula parmi les tables voisines. Les cousins s'attroupèrent pour regarder. Des cousins au second degré que je connaissais à peine murmurèrent leur appréciation. Grand-mère Hélène, la matriarche de la famille, étudia chaque photo attentivement. Quand le téléphone atteignit mes parents, les mains de ma mère tremblaient. Elle fit défiler les images, les larmes coulant sur son visage. C'est ta maison? Oui. C'est incroyable. Sa voix se brisa. Pourquoi ne nous as-tu pas forcés à écouter? Pourquoi ne nous as-tu pas obligés à prêter attention? Parce que je ne devrais pas avoir à forcer mes parents à s'intéresser à ma vie, dis-je d'un ton égal. Je ne devrais pas avoir à mendier un intérêt basique pour mes réussites. J'ai essayé pendant des années, maman. Chaque promotion, chaque étape importante, chaque bonne nouvelle, j'ai essayé de la partager avec vous. Et à chaque fois, la conversation a basculé sur Chloé en moins de 5 minutes. Le visage de Chloé était devenu pâle. Je ne savais pas. Je sais que tu ne savais pas.
Parce qu'ils t'en ont protégé. Ils se sont assurés que tu n'aies jamais à te demander si tu recevais trop d'attention car j'en recevais si peu qu'il n'y avait aucune comparaison possible. Mon père posa le téléphone avec précaution. Camille, ce n'est pas. Nous n'avons pas fait exprès. Pas fait exprès ou pas remarqué? Je le regardais. Il y a une différence. L'un est un accident. L'autre est le choix de ne pas voir. Grand-mère Hélène prit la parole depuis sa chaise. Depuis combien de temps cela dure-t-il, Camille? Depuis que Chloé est née, dis-je. J'avais 4 ans, assez grande pour me souvenir d'être la seule petite fille et assez grande pour remarquer quand le nouveau bébé est devenu le centre de l'univers de tout le monde et que je suis devenu un bruit de fond. Ma mère sanglota. Ce n'est pas vrai. Maman, tu as manqué ma remise de diplôme universitaire parce que Chloé avait un gala de danse. Tu as oublié mon 30e anniversaire l'année dernière, mais tu as organisé une fête surprise pour celui de Chloé 3 mois plus tard. Tu as visité l'appartement de Chloé 17 fois au cours de l'année passée. Tu n'as jamais demandé mon adresse. Le nombre resta suspendu dans l'air. 17 visites contre 0. Oncle Pierre secoua la tête lentement. Sophie, Marc, j'ai vu cela se produire lors des événements familiaux depuis des années. Camille commence à parler de son travail et vous l'interrompez pour demander à Chloé comment s'est passée sa journée. À chaque fois. Tante Valérie acquiesça. Nous l'avons tous remarqué. Nous ne savions juste pas comment aborder le sujet sans causer de drame familial. Donc, vous avez laissé faire, dis-je. Pas accusatrice. Juste énonçant un fait. Tout le monde voyait ce qu'il se passait et n'a rien dit. La cousine Julie prit la parole depuis la table voisine. Je suis désolé, Camille. Tu as raison. Nous aurions dû dire quelque chose. D'autres voix se joignirent à elle. Des excuses de la part d'oncles, de tantes et de cousins qui m'avaient regardé devenir invisible au fil des années. Ma mère regarda autour d'elle la famille, tous ces visages témoins. Nous sommes des parents terribles. Pour moi, oui, vous l'avez été, approuvai-je. Pour Chloé, vous avez été attentif, encourageant, impliqué, tout ce dont j'avais besoin et que je n'ai jamais eu. C'est la dure vérité. Vous avez la capacité d'être de bons parents. Vous avez juste choisi de ne pas l'être pour moi. Chloé essuya ses yeux. Je suis tellement désolé, Camille. J'ai été une sœur terrible. Tu as été une sœur choyée, corrigeai-je. Il y a une différence. Tu n'es pas responsable des choix de maman et papa. Mais tu es assez grande maintenant pour reconnaître le déséquilibre et décider quel genre de sœur tu veux être à l'avenir. Elle acquiesça, pleurant toujours. La voix de mon père sortit brisée. Que attends-tu de nous, Camille? Comment répare-t-on cela? Je ne sais pas si vous le pouvez, dis-je honnêtement. Il ne s'agit pas d'un appel manqué ou d'un message oublié. Il s'agit de 32 ans passés à être la fille invisible, à voir chaque réussite minimisée, chaque besoin rejeté, chaque étape importante éclipsée par quoi que ce soit que Chloé faisait cette semaine-là. Oncle Pierre se pencha en avant. Camille, si cela peut te consoler, cet achat de maison était brillant. Une maison de maître historique dans le quartier des Arts, cette propriété prendra beaucoup de valeur. Tu te constitues un patrimoine sérieux. Merci. C'était ma pensée également. Je lui souris. Merci de te souvenir assez de ma vie pour poser des questions à ce sujet. Bien sûr, tu es ma nièce. Je suis fier de toi. Il regarda mes parents. Ce qui est quelque chose qu'elle devrait entendre de votre part plus souvent. Ma mère tendit le bras à travers la table vers moi. Je suis fier de toi, Camille. Tellement incroyablement fier. L'es-tu vraiment? Je retirai ma main. Ou dis-tu juste cela parce que 73 membres de la famille viennent de te regarder réaliser que tu m'as négligé pendant 3 décennies? Elle tressaillit. Ce n'est pas juste. Ce qui aurait été juste, c'est que tu me demandes des nouvelles de ma recherche de maison quand je l'ai mentionné l'an dernier. Ce qui aurait été juste, c'est que tu célèbres ma promotion au poste de directrice avec le même enthousiasme que tu as montré quand Chloé est devenue responsable junior. Ce qui aurait été juste, c'est que tu traites tes 2 filles comme si elles comptaient autant l'une que l'autre. Chloé se leva brusquement. Je vais prendre l'air. Elle s'éloigna rapidement, les épaules tremblantes. Mon père la regarda partir,
puis se retourna vers moi. Elle est bouleversée. Elle devrait l'être, dis-je. Elle réalise que sa vision du monde entier était construite sur un favoritisme qu'elle n'a jamais remis en question. C'est inconfortable, mais c'est nécessaire. Grand-mère Hélène s'éclaircit la gorge. Camille, j'aimerais voir cette maison qui est la tienne. Quand puis-je venir visiter? N'importe quand, grand-mère. Je t'enverrai quelques dates par message. Bien. Je veux voir ce que ma petite fille a construit pendant que ses parents ne prêtaient pas attention. Elle lança un regard perçant à mes parents. Je vous avais dit il y a 10 ans que cela arrivait. Vous n'avez pas écouté. Le maquillage de ma mère était maintenant complètement détruit. Je sais, maman. Tu avais raison sur tout. Oncle Pierre se leva. Camille, je vais bientôt partir, mais avant cela, es-tu heureuse dans ta maison, dans ta vie? Je pensais à ma maison bourgeoise avec la lumière du matin traversant les fenêtres d'origine. Mon jardin où je prenais mon café chaque dimanche. Mon bureau où je travaillais à distance 3 jours par semaine. Ma vie qui était entièrement, complètement la mienne. Oui, dis-je. Je suis vraiment heureuse. Bien. C'est ce qui compte. Il me serra dans ses bras. Continue d'être incroyable et envoie-moi plus de photos de cette maison. J'adore un bon projet de restauration. Je le ferai. Après son départ, la réunion reprit lentement autour de nous. Les enfants retournèrent jouer. Les adultes retournèrent manger. Mais mes parents restèrent figés à la table, le poids de 32 années de négligence s'installant sur leurs épaules. Mon père parla enfin. Peut-on la voir? La maison. Peut-on venir visiter? Je ne sais pas, dis-je. Pouvez-vous maintenir un intérêt pour ma vie pour plus qu'une seule visite motivée par la culpabilité? Pouvez-vous vous souvenir d'où j'habite dans 6 mois? Pouvez-vous arrêter de traiter chaque mouvement de Chloé comme une nouvelle de dernière heure tout en traitant mes événements majeurs comme des notes de bas de page? Je veux essayer, dit-il. Nous le voulons tous les deux. Essayer ne suffit pas, papa. Soit vous changez, soit non, mais je ne vais pas vous coacher pour apprendre à vous soucier de moi. Je ne vais pas rendre cela facile ou confortable. J'ai passé 32 ans à me faire toute petite et facile à ignorer. Cela s'arrête maintenant. Ma mère enfouit son visage dans ses mains. Nous t'avons perdu. Non, dis-je doucement. Vous avez juste finalement remarqué que j'étais parti depuis longtemps. Je me levai, rassemblai mon sac à main. Je rentre chez moi, dans ma maison. Celle dont vous ignoriez l'existence. Camille, s'il te plaît, commença mon père. J'ai besoin de temps, dis-je. Du temps pour déterminer si je crois que vous pouvez réellement changer. Du temps pour décider si je veux vous laisser entrer dans la vie que j'ai construite sans vous. Du temps pour guérir de 32 années passées à être invisible. Je marchais vers ma voiture à travers le parc. Derrière moi, je pouvais entendre ma mère sangloter, la voix de mon père essayant de la réconforter, les cousins murmuraient. Je conduisis jusqu'à ma maison sur la rue des Lilas. Je me garai dans mon allée, regardai ma maison en pierre aux volets blancs, mon jardin plein de roses, ma véranda où je m'asseyais chaque soir avec un livre. Mon téléphone vibra. Chloé. Puis-je venir visiter? Je veux voir ta maison. Je veux te connaître. Te connaître vraiment? Je répondis. Peut-être. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Un autre message. Oncle Pierre. Tu as géré ça avec une grâce incroyable. Fier de toi, ma grande. Je souris. Répondis. Merci de t'être assez soucié pour demander. À l'intérieur de ma maison, je me versai un autre verre de vin. Debout dans mon salon avec les poutres apparentes et la cheminée en pierre. Mon espace, ma réussite. Mon téléphone sonna. Maman. Je le fixai pendant 3 sonneries, puis le laissai aller sur la messagerie vocale. Il sonna à nouveau. Papa. Messagerie vocale. Je m'assis sous ma véranda alors que le soleil se couchait, regardant mon quartier s'animer avec les bruits du soir. Des chiens aboyant. Des enfants appelés pour le dîner. La vie se déroulant autour de moi. J'avais construit une belle vie ici, une vie dont mes parents ne savaient rien. La question était maintenant de savoir si je voulais les y inviter.
Mais peu importe ce qu'ils faisaient, j'irais bien. J'avais une maison d'1 200 000 € qui était la mienne. J'avais une carrière que j'avais bâtie par mon propre travail acharné. J'avais une vie qui ne nécessitait pas leur validation. Je suffisais. J'avais toujours suffi. C'était eux qui n'avaient pas été à la hauteur.